Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour les taroscopes du mois de décembre 2021, le dernier mois de l'année, avant de commencer une nouvelle année, des fêtes de fin d'année, de Noël, qui est une fête que j'adore énormément. Et donc ce mois-ci, pour le taroscope, je vais utiliser en carte d'énergie principale pour le mois, toujours le Shimmering Veil Tarot. J'en suis vraiment tombé amoureux et je trouve pour que la carte des énergies principales, il est génial parce qu'il est très dans l'énergie. Ensuite, je vais utiliser le Even and Earth Tarot pour les 4 cartes du mois, les 4 énergies qui vont succéder dans le mois. C'est un jeu qui est dans les gris, blancs, qui peut être assez sombre par moment, mais je trouve qu'il est approprié au passage de l'hiver. Voilà, et pour mettre un peu de chaleur, en carte conseil, j'utiliserai les portes de l'intuition pour avoir une petite carte conseil pour ce mois de décembre. Donc je vous le rappelle, ceci est un tirage général, donc prenez que ce qui résonne avec vous. Si vous voyez un autre message dans les cartes, faites-vous confiance, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Je vous invite à regarder votre signe, évidemment, mais aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que ça pourra vous apporter des informations. Si vous voyez qu'il y a des cartes qui reviennent dans vos signes, s'il y a des messages qui reviennent dans vos signes, c'est peut-être que ça a une importance particulière pour vous. N'hésitez pas de me laisser des commentaires, de me poser des questions si tel est le cas, d'aimer et partager cette vidéo si vous trouvez qu'elle peut intéresser quelqu'un. Et donc on va regarder de suite les taroscopes. Vous retrouvez tous les jeux que j'utilise et toutes les références, y compris si j'ai fait une présentation du jeu, le lien vers cette présentation juste en dessous. Mon Instagram pour me retrouver facilement sur Instagram. Et je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin. Regardons de suite le taroscope pour les taureaux en ce mois de décembre 2021. En énergie principale, avec le Shimmering Veil Tarot, nous avons le 8 de bâton, le 8 de feu. On va être pour vous sur un mois énergique, précipité, je dirais même. Le 8 de bâton nous parle d'un désir qui se développe, qui avance et qui peut nous dépasser. C'est le mot de cette carte, c'est rapidité. C'est-à-dire que peut-être pour vous, ce mois de décembre va un peu vous entraîner. En tout cas, il va vous demander de l'énergie, il va vous demander de l'action. Il va vous emporter un peu. Certains d'entre vous pourraient être un peu dépassés, se sentir bien dans ce qu'ils font, mais que ça vous demande trop d'énergie, trop rapidement, trop vite. Euh, on est sur une carte où on est focalisé sur un objectif, où on met tout en place pour l'atteindre. Euh, Vraiment, avec cette représentation, on dirait vraiment que ce mois de décembre va vous absorber et vous n'allez pas le voir passer. Mais on est quand même sur du 8 de bâton, on est quand même sur quelque chose qui nous fait plaisir, qui vibre en nous. Donc ça va être un mois qui va faire remonter des désirs que vous avez en vous. Ça va être un mois qui va vous pousser à les exprimer, qui va vous pousser à les vivre et à les concrétiser. C'est un mois qui demande de la concentration sur votre objectif. C'est un mois qui va vous demander beaucoup d'attention, en tout cas, dans l'énergie que ça va vous demander. On va en savoir un peu plus après, on va regarder. Mais effectivement, il y a quand même une force qui vous pousse à mettre quelque chose en place pour ce mois de décembre. Euh, Vous avez cette capacité de mettre quelque chose en place. Regardons de suite. Alors, avec le Even and Earth, la première carte, c'est le 7 d'épée. Euh, alors, le 7 d'épée nous parle en général de tromperie dans un sens large. Euh, Ils l'ont appelé effort instable. Euh, Avec ce 8 de bâton, je dirais qu'il y a quelque chose qui cherche à s'exprimer. Quelque chose qui vous pousse, qui vous entraîne, mais que vous n'arrivez pas forcément à dire, ou du moins vous essayez de le dire euh, en prenant tous les chemins de traverse possibles parce que vous ne voulez pas l'exprimer ou vous ne voulez pas le faire. Alors on est dans les épées, donc on est plus dans les idées, mais c'est peut-être quelque chose que vous voulez faire mais que vous n'arrivez pas à faire.
quelque chose par exemple par rapport à votre entourage que vous n'assumez pas, quelque chose pour lequel vous ne vous sentez pas prêt, vous ne vous sentez pas légitime, et du coup vous l'esquivez, en fait, vous vous trompez vous-même. Il y a cette idée de, euh, avec ce 7 d'épée, de passer par derrière. Euh, on va pas être franc, on va pas être honnête, on va pas être direct. On va essayer de trouver quelque chose pour enrober ce qu'on a à dire. On va essayer quelque chose pour mais cacher un peu. Il y a quelque chose, voilà, qui est en vous, qui désire sortir, parce qu'avec ce 8 de feu, le 8 de bâton, on est vraiment, on voit qu'il y a quelque chose qui a besoin de sortir, qui a besoin d'y aller, mais vous ne savez pas comment le mettre en place, et vous essayez peut-être des subterfuges, et qui manquent d'honnêteté, qui manquent de vous, en fait. Ce n'est pas complètement vous, ce n'est pas honnêtement vous. Je pense que vous le savez, mais vous n'avez pas encore ce désir et cette envie de passer au-delà. Pour l'instant, les choses sont encore pas assez claires peut-être pour vous. Vous avez besoin de plus de temps. Pour moi, c'est une carte, voilà, qui dit que vous cachez quelque chose à quelqu'un d'autre ou à plusieurs personnes en tout cas, que ce soit dans une relation, que ce soit au travail, que ce soit en famille. Il y a quelque chose qui n'est pas dit ou qui n'est pas complètement dit, je dirais. Ensuite, on a le 8 de coupe. Donc c'est bien parce qu'on va équilibrer un peu ses épées, ses idées, ce mental avec des émotions. Mais donc c'est bien, je pense ce que je disais, il y a quelque chose qui est enfermé en vous, il y a quelque chose qui a besoin de sortir. Vous le savez, objectivement vous le savez en vous, mais vous n'arrivez pas à le sortir de vous. Le 8, 5, 6, 7, oui c'est bien le 8, désolé. Le 8 de coupe va hum, nous inviter à l'introspection, c'est-à-dire délaisser un peu tout, mettre un peu tout de côté pour pouvoir réfléchir et savoir ce qu'on veut vraiment. Quelles sont les émotions qui se jouent aujourd'hui en moi? Est-ce que ça m'apporte du bonheur? Est-ce que ça m'apporte du malheur? Est-ce que ça me fait mal? Est-ce que ça me remplit de joie? Est-ce que vous avez besoin de faire un point, pardon, et un pont vers quelqu'un ou des personnes, lapsus révélateur. Mais avec ce 8 de bâton là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui bout en vous, qui a besoin de s'exprimer, et la vie vous amène à l'exprimer. Cependant, vous êtes dans une zone un peu sombre, je dirais, en ce moment. Quand je parle de sombre, c'est que vous n'y voyez pas clair. Ce n'est pas clair pour vous, vous ne savez pas trop comment exprimer ce que vous avez exprimé, vous ne savez pas trop comment faire ce que vous avez à faire. Il y a peut-être une peur de blesser, il y a peut-être une peur de ne pas être, de ne pas correspondre à ce que votre entourage attend de vous. En tout cas, vous avez vraiment besoin d'un temps pour sortir un peu de cette agitation qui est la vôtre, pour vous retrouver, pour savoir qui est le vrai vous et qu'est-ce qu'il a vraiment envie aujourd'hui. On a une lune qui est pleine, qui est éclairée et qui fait de la lumière. Vous avez besoin de mettre de la lumière sur ce que vous ressentez et surtout sur ce que vous pensez. Ce que vous ressentez, c'est ce 8 de bâton qui brûle en vous et qui remonte en vous. Ce que vous pensez, c'est ce 7 d'épée qui vous dit oui, mais attention, si tu fais ça, si tu dis ci, tu peux faire mal à ma chaîne, tu peux faire mal à bidule. Et au final, en fait, vous vous faites mal à vous-même. Donc il y a vraiment besoin de euh, faire un point, faire le point sur ce qu'on ressent, faire le point sur ce qu'on pense pour pouvoir avancer. Ah, le 3 d'épée. Bon, on ne peut pas dire que vous ayez un tirage très joyeux, mais c'est un tirage qui va vous amener à avancer ce mois-ci. Parce qu'on a quand même le 8 de bâton, et le 8 de bâton, ça nous signifie que quoi qu'il arrive, la vie va vous forcer à avancer. Donc il y a un mouvement qui initie, il y a quelque chose qui va vous entraîner. Euh, je dirais qu'il va y avoir une discussion. Je dirais qu'il va y avoir une discussion et que des personnes vont être blessées. Alors ça peut être vous dans cette discussion, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Que ce soit au travail, que ce soit dans une relation, que ce soit avec votre cercle d'amis, votre cercle familial, le 8 de bâton va tellement vous entraîner, ce désir profond en vous va tellement remonter, qu'une fois que vous aurez fait le point, eh bien, vous n'aurez d'autre solution
que de l'exprimer et de l'exposer aux autres ou de faire ce que vous devez faire. Et il va y avoir effectivement des blessures. Euh, le 3 de... Le 3 d'épée est très connu pour une rupture sentimentale, une blessure dans le cœur, 3 épées qui sont plantées dans un cœur. Mais ça peut vraiment représenter toute relation, qu'elle soit professionnelle, amicale, sentimentale, familiale également. On va être sur, effectivement, des mots vont blesser. Peut-être que l'expression, la façon de s'exprimer, la façon de sortir les choses ne va pas être des plus calmes, surtout avec ce 8 de bâton en fait qui vous propulse. Et donc vous allez peut-être être emporté dans ce que vous allez dire, ou l'autre va être emporté dans ce qu'il va dire, ou si c'est de mettre en place une action, peut-être qu'elle va tellement se mettre en place rapidement et ça va vous demander tellement d'efforts et ça va être tellement au-delà de ce que vous imaginez que ça peut vous mettre par exemple dans un état d'agacement, d'énervement, de stress et du coup d'être un peu incisif avec les autres, d'être un peu franc et direct et ça peut éventuellement blesser. C'est un mois où effectivement il va y avoir une blessure. Après on est sur un 3 d'épée, on n'est pas sur la grosse blessure de l'âme profonde. Donc c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir dépasser et je pense que c'est aussi pour ça que vous avez le 8 de bâton. C'est que quelque part cette blessure, c'est ce qui vous a fait ralentir un peu tout, qui vous a fait prendre du temps. Et là, la vie aujourd'hui, elle vous dit, ben en fait, non, il faut que tu te confrontes à ça, il faut que tu y ailles. Et peu importe les conséquences, peu importe ce qui va arriver, tu as besoin à ce moment dans ta vie de t'y confronter. Donc, il y a vraiment besoin de cette confrontation. C'est vraiment ce que je le disais un peu au début, peut-être qu'il y a, je ne sais pas, une activité que vous voulez assumer, que vous n'osez pas dire à votre famille ou à votre entourage ou à votre mari ou à vos enfants. Ça peut être une attirance aussi pour quelqu'un qui est là depuis longtemps et vous essayez de l'étouffer et qui là va se révéler beaucoup plus présente pour vous. Ça peut être dans une relation aussi, vous arrivez à un moment de votre relation où vous voyez que ça avance plus et vous, vous avez besoin d'avancer et donc il y a peut-être une discussion qui va devoir avoir lieu. Dans tous les cas, oui, il y aura une souffrance, c'est sûr, mais dans la vie, on souffre beaucoup. Il ne faut pas en avoir peur parce que plus vous attendez, plus cette souffrance peut devenir grande et peut faire mal. Regardons la dernière carte, le 9 d'épée. Euh, alors, effectivement, votre tirage, c'est vraiment un mois important pour vous. Euh, on ne peut pas dire qu'il soit beau et merveilleux, mais c'est un mois qui va vraiment vous faire avancer. Là, on a la carte du 9 d'épée qui nous parle des cauchemars, des angoisses, de tout ce qui nous prend un peu la tête, de tout ce qui tourne et retourne dans notre tête. Euh, c'est vraiment, je pense que pour certaines personnes, ce mois de décembre va vraiment être une épreuve et va vraiment créer un tournant dans votre vie. C'est-à-dire qu'on va arriver à un point où vous arrivez au point de non-retour. Et ce 8 de bâton est là en fait pour précipiter, pour que ça arrive et pour que vous en sortiez le plus rapidement possible. C'est quelque chose qui va vous mettre mal. Si vous êtes en couple et que ça ne va pas trop, il est fort possible que vous ayez une discussion, que vous vous mettez tout à plat et que peut-être vous décidez de ne pas poursuivre. C'est quelque chose qui va être dur pour vous à vivre. C'est quelque chose qui va beaucoup tourner dans votre tête. Je vais vous prendre une dernière carte. Je le fais rarement, mais j'ai besoin de voir où c'est que nous mène ce 9 d'épée pour vous les taureaux. Mois de décembre, les taureaux, après le 9 d'épée. Ok. Alors, voyons voir. Ouf. Alors, on a le 5 d'épée. Bon, c'est très très mental. Je ne sais pas si c'est cadré du coup. Oui, ça va à peu près. On est encore sur une carte de mental. Le 5 d'épée nous parle. Alors là, il s'appelle défaite. Mais le 5 d'épée, dans un combat, il y a un gagnant et il y a un perdant. Alors, ce, je l'interprète de façon à vous dire qu'il y a quelque chose à gagner.
dans ce qui va se passer, dans ce que vous allez vivre, il y a quelque chose à gagner. Vous allez en ressortir avec quelque chose. Alors bien sûr, ça va faire mal. Vous n'allez pas gagner sur tous les plans. Et vous n'allez peut-être pas le voir de suite, ce que ça vous a apporté. Mais il y a vraiment quelque chose qui... c'est pas en vain, en fait, ce que vous allez vivre. C'est vraiment pas en vain. Et... c'est vraiment pas en vain. Ça va pas être facile, mais vous allez ressortir grandi. Parce qu'on apprend on apprend de ses blessures. C'est des moments qui sont pas faciles, mais ça va vous apprendre à la prochaine fois ne plus arriver à ce point de non-retour. Ça va aller vite, ça va aller très vite, mais vous allez vous relever. Mentalement, vous avez la force de vivre tout ça. Regardons avec les portes de l'intuition, votre carte conseil. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Alors, cette carte qui vient juste à la fin nous dit que quand une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre. C'est peut-être pas ça exactement l'expression, mais ça illustre très bien ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose qui va effectivement se fermer, mais ça va vous ouvrir à autre chose. Ça va vous permettre justement d'avancer dans votre vie et de répondre à ce désir du 8 de bâton. Parce qu'il ne faut pas oublier que quoi qu'il arrive ce mois-ci, quoi qu'il arrive, peu importe les difficultés que ça va être, ça part d'un désir profond en vous. C'est quelque chose qui est vraiment très important pour vous et que vous allez apprendre à dire ben non, je reconnais que j'ai besoin de ça et je veux ça. Que ce soit professionnellement ou sentimentalement, en fait, il y a quelque chose qui va tellement être important pour vous que vous allez enfin oser le poser et dire ben c'est comme ça. C'est ça que je veux, c'est de cette façon que je veux travailler, c'est de cette façon que je veux être en couple, c'est avec lui que je veux être, c'est pas avec lui, peu importe. Ou elle d'ailleurs. Mais il y a vraiment, vu que ça vient de vous, en fait, ça va vous ouvrir vers autre chose. Alors oui, c'est une phase pas évidente pour vous, parce qu'effectivement, il y a des choses que vous allez perdre, mais il y a des choses que vous allez gagner. Et cette ouverture nous le prouve. C'est que vous avez la possibilité d'ouvrir autre chose. Vous avez la possibilité de créer autre chose. Vous voyez, il n'y a pas de forme précise, il y a des couleurs, et c'est à vous de le créer, c'est à vous de le modeler. Donc vous avez cette capacité. Ensuite, on vous invite, avec la phrase s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. On vous invite vraiment à ne pas vous juger, à accepter ce désir. Vous êtes légitime à avoir ce désir. Vous êtes dans votre droit. Tous les désirs sont légitimes, que ce soit chez vous, que ce soit chez les autres, ils sont légitimes. Donc ne vous jugez pas pour ce désir, ne vous jugez pas. Apportez-vous de l'amour, apportez-vous du réconfort à vous-même, vous allez en avoir besoin. Ce n'est pas votre faute, vous n'y êtes pour rien. Ce n'est pas parce que vous avez un désir et que l'autre ne correspond pas à ce désir qu'il est mauvais et que vous êtes mauvaise ou mauvais, et vice-versa. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il s'agit vraiment ce mois-ci d'accepter en fait qui on est, de reconnaître que c'est légitime d'être qui on est et de l'exprimer. Parce que vous avez besoin justement de passer à cette nouvelle étape. Vous avez besoin de sortir de là où vous êtes et de vous ouvrir sur autre chose. Que ce soit professionnellement, que ce soit sentimentalement, que ce soit amicalement ou familialement, il y a quelque chose dans votre vie qui a besoin d'être remué parce que vous avez besoin d'autre chose. Et on vous dit allez-y, mais ne vous jugez pas, ne vous critiquez pas, ne vous rabaissez pas. Ne pensez pas que vous êtes le méchant ou la méchante de l'histoire. Vous êtes simplement vous et vous l'avez tellement étouffé jusqu'à présent que la vie en fait ne vous laisse plus le choix et vous oblige à l'exprimer et à le vivre ce mois-ci. Ça va être un peu remuant pour vous les taureaux en ce mois de décembre 2021, mais ça vous amène vers quelque chose de plus beau pour l'année 2022. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions si vous n'avez pas tout compris. Vous pouvez aimer et partager cette vidéo si vous le souhaitez. Et moi je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.